Ce qui arrive n'arrive pas au hasard, mes frères et sœurs. Amen. Les événements qui sont en train de surgir ces derniers temps, la pandémie et autres, c'est des choses qui n'arrivent pas au hasard. C'est des choses qui ont été déjà prédites. Et ce que nous allons faire ici, c'est juste vérifier. Est-ce que ce qui arrive a été prédit? Et si c'est vrai, c'est des choses qui ont été déjà prédites. Comment la Bible, qu'est-ce que la Bible, n'est-ce pas, avait prévu à propos? C'est là où on va lire dans Apocalypse 13, verset 1. On nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces 10 cornes, sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. » Mes frères et sœurs, si on ne considère que ça, là, ce petit verset-là, au cas où vous imaginez, bon, c'est le mot Isaïe Wati Papa. Vous savez, pour une certaine théologie, ces choses-là, parfois on peut les appliquer seulement dans un cadre beaucoup plus lié à l'Empire, l'Empire romain rénové. Mais au fond, c'est des choses qui sont qu'on peut relever dans le quotidien, dans notre quotidien, dans nos quartiers, dans la société. En fait, l'Apocalypse actuellement, la révélation, ce qui était révélation à l'époque de Jean, c'est des choses qui sont en train littéralement d'être vécues présentement. C'est juste question d'avoir quand même une certaine... Jean dit, puis je vis monter de la mer. Posons-nous la question. Pourquoi il n'a pas parlé du fleuve? On aurait pu dire aussi que puis je vis monter du fleuve. Mais pourquoi ici on parle de la mer? Mes frères et sœurs, ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas au hasard. Ici, parlons de la mer, on a pris le symbole de la mer, justement, pour faire renvoi. Autrement dit, pour faire allusion aux vagues. Parce que la mer, vous allez voir, si vous êtes devant la mer, ce que vous allez constater, ce qui va vous tout de suite attirer l'attention votre attention, c'est, n'est-ce pas, le déferlement de vagues. Donc on parle justement ici de la mer, simplement pour faire le lien, mettre en exergue la dimension des vagues. Sinon, on aurait pu simplement dire, ou directement dire, puis je veux sortir des vagues. Mais là, ça aurait dû directement, ou peut-être prêter simplement à confusion. Voilà pourquoi on a préféré parler de la mer, tout en sachant que par la vertu du Saint-Esprit, les gens vont faire le lien, cette fois-ci, avec les vagues. Église, ici, nous devons faire ressortir, sinon relever, l'aspect des vagues. Pour comprendre une fois qu'on relève l'aspect des vagues, c'est une approche où à partir de cette approche-là, nous pouvons déjà, n'est-ce pas, dégager des bases qui nous permettent de comprendre le contexte actuel, c'est-à-dire les événements qui sont en train de se dérouler présentement. C'est-à-dire que quand on parle des vagues ici, ce n'est pas pour rien. Ces vagues ont un lien direct avec ce qui se passe présentement. Parce que nous sommes, l'Apocalypse, c'est le monde du symbolisme. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi ces vagues ont un lien avec cette période. Mais le lien réside au niveau de l'animal. On dit que l'animal, il sort, la bête sort. Il sort à quel moment? Il sort de la mer, c'est-à-dire, il sort des vagues. Donc, par rapport au temps
prophétiques, certes que les vagues, si on peut les appliquer aux réalités, à la situation de l'humanité, c'est vrai que dans ce contexte, on peut dire que les vagues ont toujours existé, mais la seule différence des vagues d'aujourd'hui, c'est que les vagues de l'époque n'avaient pas lien. La bête n'est pas sortie à partir des vagues de l'époque. Mais la bête sort à quel moment? Ça sort à partir des vagues d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle des vagues, ça renferme des messages purement prophétiques. Ça renferme des révélations pour l'Église. C'est-à-dire, c'est codé pour les hommes, mais nous, en tant qu'Église, par la vertu du Saint-Esprit, c'est des choses que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Déjà, ce qu'il faut retenir en bloc, c'est que Jean a vu la bête sortir des vagues. Ça veut dire, comment on appelle ça? Par rapport, si on considère une lecture ordinaire, on considère l'image d'une façon purement naturelle. Ce qui était présenté par les vagues de la mer, en réalité, c'est le symbole. C'est une dispensation. C'est un esprit qui annonce que il y aura une période sur la terre des hommes en lien avec la venue de Christ. C'est-à-dire que s'il faut répondre à la question que le Christ, les disciples avaient posée au Christ, à quel moment toi tu reviendras? Justement, pour laisser éclater la colère de Dieu. Eh bien, la réponse, c'est que pendant que ce moment-là viendra, avant que ce moment-là ne vienne, il y aura, vous allez voir des vagues. Et c'est l'image qu'on présente à Jean. Il y aura des vagues. Mais ces vagues ne sont en réalité, ce n'est que des esprits qui vont agir sous la forme de vagues. Et ces esprits vont agir comment? Ils vont tuer. Ces esprits-là vont, n'est-ce pas, faire mourir des gens par vagues. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre présentement? Ou aux États-Unis, par exemple, vous voyez, en une seule nuit, vague de 1000 et quelques morts. C'est la vague. C'est de ça qu'il est question. C'est pour dire que la Bible, s'appuyant sur un certain symbolisme, nous avait déjà prévenu. Ça correspond avec notre temps. Pourquoi? Parce que la bête dont on parle ici, c'est l'avènement de l'Antichrist. Voilà pourquoi nous disons que ces vagues-là, ça correspond à une durée dans le temps. Ces vagues que vous voyez ont beaucoup de casquettes. Ça représente le temps. Quel temps? Le temps que nous sommes en train de traverser. Au-delà du temps, ça représente l'esprit de ravage. Comme pour dire, avant que l'Antichrist n'arrive, ou que l'Antichrist n'instaure son royaume, son dernier empire, ou encore, avant que la colère à venir redoutable de Dieu ne s'abatte sur l'humanité, un des indices que l'humanité va connaître, ça sera le déferlement de vagues. Le déferlement de vagues, par vagues comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, à la différence des autres morts, ou de la mort que l'humanité toujours a déjà connue, la mortalité qui a toujours sévi dans le monde, c'est qu'avant les gens mouraient, on peut dire de manière naturelle. Les gens mouraient à compte-gouttes. Surtout dans des pays développés où le système, n'est-ce pas, sanitaire est de pointe. Les gens mouraient à compte-gouttes. Puis aujourd'hui, c'est par vague. Si vous interrogez, pour vous renseigner, n'est-ce pas, de la situation de mortalité dans le pays, on va vous dire, en Italie, 800, vague de 800 qui sont morts. Aux États-Unis, vague de 1000. En Espagne, vague de ceci. C'est ça la caractéristique, n'est-ce pas, du temps. Un des signes du temps de la fin,
un des signes, justement, qui annonce la colère redoutable à venir de Dieu. Mort par vague. Les gens vont mourir par vague. C'est ça, justement, la dimension que renferme l'image de la vague qu'on a utilisée ici. Je vous ai dit, la vague n'est qu'une dispensation. La vague, en réalité, ce n'est qu'un esprit qui va se déferler pour tuer les gens en vague. Et c'est ce auquel nous sommes en train d'assister. Qu'est-ce que signifie encore la vague? La vague, et ça vous le savez si bien que moi, la vague ne va jamais, si vous voulez, de manière stationnaire. La vague, ce qui caractérise la vague, c'est des mouvements. C'est le mouvement, c'est l'agitation. Et donc, si vous voulez, c'est l'instabilité. Et donc, ces vagues que Jean a vues, qui correspondent en termes du temps à notre période, la période que nous sommes l'humanité en train de traverser. Parce que ces vagues-là, en tant que symbole du temps, ça sera quel type d'institution? Ça sera, eh bien, ces institutions seront frappées par le vent, les vagues, l'esprit de vague, c'est-à-dire l'esprit d'instabilité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'OMS est carrément perdu. C'est une situation que l'OMS ne contrôle plus rien. Quelle institution sanitaire, quelle institution mondiale aujourd'hui peut dire qu'elle gère la situation de cette pandémie avec stabilité? Toutes les institutions sont en débandade. Toutes les institutions sont déboussolées, toutes les institutions sont dans l'instabilité. C'est ça l'image des vagues que Jean avait vues. Ce que Jean avait vu, ce n'était que le déferlement d'un vent qui sera d'un vent d'instabilité qui va secouer les institutions internationales, régionales, c'est pas moi, continentales ou nationales. Mais un vent qui sera le résultat certainement des situations apocalyptiques, des situations incontrôlables. Et c'est ce que nous voyons. Nous assistons, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'assister à l'effondrement de l'organisation, de toutes les organisations des systèmes sanitaires du monde. Quand un pays comme les États-Unis ne maîtrise plus rien, c'est ça la vague. Amen. C'est ça la vague. Ça veut dire que leur système sanitaire, leurs institutions dans ce sens-là, aujourd'hui, sont secouées. Donc, les vagues que Jean a vues, ça correspond à l'instabilité qui est, comment on appelle ça? À l'instabilité qu'allaient connaître justement les institutions, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit, n'est-ce pas, de sanitaire, ainsi de suite, qui était son citation. Les vagues, ça correspond à l'agitation sociale. Quel pays au monde? Déjà que les pays développés, là où les gens jouissaient d'une certaine stabilité, présentement, ils ne sont plus... C'est-à-dire qu'ils ont perdu cet équilibre-là. C'est-à-dire que, socialement parlant, le monde est dans l'instabilité totale. Bamboka pays, kili kili. C'est ça la vague. C'est ça la vague que Jean avait vue, l'agitation sociale. La vague que Jean a vue, ça annonce l'avènement d'une série de vagues que le chaos que nous avons décrit en amont finira par faire en sorte que, comment on appelle ça? Ces vagues annoncent l'avènement d'une vague. Nous avons dit les vagues, c'est un esprit, c'est une dispensation. C'est que ces vagues-là annoncent
série de vagues, j'allais dire une vague de décisions, une série de décisions à venir qui va constituer le nouvel ordre mondial. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans tous les États, il y a une série de décisions qu'on a prises. Les décisions ont été prises en vague. Il n'y a pas une seule décision qui a été prise, mais prise en vague. Confinement, ceci, cela, couvre-feu. Une série de décisions en vague, Voilà pourquoi nous disons que nous, chrétiens, nous n'avons pas raison d'être perdus par rapport à ce qui arrive. Pourquoi? Parce que prophétiquement, toutes ces choses ont été annoncées. Les vagues, Jean n'a pas vu seulement une seule vague. Il a vu des vagues. C'est qu'il y a des choses qui vont continuer à venir en vague. Pourquoi? Parce que c'est la dispensation, le temps de l'avènement des choses en vague. L'humanité a connu peut-être la famine. Les maisons connaissaient la famine. Mais la famine qui est à venir, ça sera une famine comment? En vague. C'est des maisons qui vont la vivre en vague. Donc c'est pour vous dire que ce qui arrive pour nous chrétiens, ça ne devrait pas nous surprendre. C'est des choses qui ont été déjà annoncées. C'est des choses que la Bible a adoptées. Ce doit être l'attitude, si vous voulez, simplement de fuir la colère de Dieu à venir. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, quoique cela puisse paraître grave, déjà que ce que nous vivons aujourd'hui, ça paraît grave. Qu'aux États-Unis, en une seule nuit, on enregistre plus de 1000 et quelques morts suite à une maladie. Et ça, ce n'était qu'aux États-Unis. Prenez en Espagne, prenez en France, prenez dans d'autres pays, faites la sommation, vous allez avoir l'idée sur le nombre de gens qui sont morts en 24 heures. C'est une situation que le monde n'a jamais connue. Donc, vous comprenez que c'est grave. Et tout ceci, ce sont des choses qui relèvent de l'expression de la colère de Dieu. Amen. Mais encore que ici, avec ce qui se passe, au stade actuel, comme je l'ai dit depuis un certain temps, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la colère de Dieu à venir. Le gros lot reste toujours à venir. Le pire reste à venir. La direction dans laquelle le monde est en train de s'engouffrer, je vous dis, c'est une fatalité. Je vous dis, ça dit que le monde est en train de se préparer à l'hécatombe. C'est de l'apocalypse, au sens strict du terme, qui va s'abattre sur l'humanité. Déjà qu'avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est grave, c'est énorme, au point que les nations développées sont déjà dépassées. Les nations développées dépassées, les institutions du monde dépassées, mais par rapport au dosage lié à l'ultime colère de Dieu à venir, c'est que nous vivons au événement qui est à venir sur cette terre des hommes. C'est un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre à l'échelle planétaire. Un tremblement de terre mondial. Et ça aussi, ça rentre dans l'ordre des choses qui sont à venir, mais jusqu'ici. Et combien même que quand ce tremblement de terre aura eu lieu, la Bible, s'agissant de l'échelle, si vous voulez, des choses qui sont à venir, qui rentrent dans le cadre de la manifestation de la grande colère de Dieu à venir, ça reste encore peu de choses. Église, ouvrons grandement notre intelligence. Ces temps que l'humanité est en train de traverser pour nous chrétiens, ça devrait nous interpeller, ça devrait nous amener à prendre de plus en plus au sérieux la prophétie, la parole de Dieu, n'est-ce pas, comment on appelle ça, par rapport à la colère de Dieu qui reste à venir.
Ça, ce que nous vivons, c'est certes la colère de Dieu. C'est la manifestation de sa colère, mais ce n'est que le début. Pourquoi Makambezo Yaka? Des choses extrêmement graves restent à venir. Je ne sais pas pourquoi l'humanité continue à s'entêter. Je ne sais pas pourquoi l'humanité continue à s'embrouiller alors que les indices liés ou encore sur le fait que la situation pandémique qui est en train de prévaloir actuellement est bel et bien quelque chose qui est de l'ordre spirituel. Je ne sais pas pourquoi l'humanité, je ne sais pas pourquoi les gens continuent à faire preuve d'arrogance, à faire preuve d'orgueil, à faire preuve d'obscurantisme, alors que les choses sont nettement claires. Nettement claires que cette maladie, eh bien, c'est la volonté. Nous avons marché à contre-courant de ta volonté. Nous avons marché à contre-courant, n'est-ce pas, de ta pensée. Nous avons été rebelles à ton égard. Ce que Dieu attend des hommes, qu'ils le reconnaissent, que les gens s'inclinent, que les gens demandent pardon, que les gens, au lieu de bombarder des mesures à gauche, à droite, n'est-ce pas, comme pour dire que, comme pour témoigner toujours de leur orgueil, que les gens prennent plutôt des mesures de repentance. Amen. Et vous allez voir, comme par baguette magique, vous allez voir, la situation va se calmer d'elle-même. Parce qu'il y a un homme qui est derrière cette situation. Il y a une main qui est en train de frapper. Les gens, avec le langage humain, ils voient la maladie. Les gens, avec le langage humain, ils voient, n'est-ce pas, la pandémie. Mais eschatologiquement parlant, c'est-à-dire si nous voyons les choses sous l'autre angle, sous l'angle spirituel, nous allons bien retrouver, il y a la main de Dieu qui est derrière, en train de frapper les hommes. Dieu a toujours frappé les hommes. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas, il y a plein de cas où Dieu, lorsqu'il s'est mis en colère contre une nation, eh bien, un des moyens, une des chicottes que lui a toujours employé, c'est la maladie. Il y a une des chicottes qu'il a toujours employé, un des châtiments, ça a été toujours des épidémies. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est la main de Dieu qui est sur les hommes. C'est la main de Dieu qui est en train d'écraser. Ce qui fait qu'en une nuit, on peut se retrouver dans une grande nation. Va se diriger vers le moment le moment, n'est-ce pas, l'échéance de l'accomplissement de la manifestation de la colère de Dieu à venir. Ce qui va arriver, c'est quoi? Il y a deux choses. Comme le Christ arrive, n'est-ce pas, dans une dispensation, ce qu'on appelle en théologie d'épiphanie, c'est-à-dire de la haute puissance en vue de la guerre. C'est-à-dire, il draine avec lui, c'est comme un militaire qui s'en va en guerre chargé de tout l'armement possible. C'est la même chose. Le Christ, il vient cette fois-ci chargé d'une puissance extrême de destruction. C'est ce qui fait que, au fur et à mesure que l'échéance arrive, que les choses sont en train de se raccourcir, le monde, il vit déjà les vibrations. Et ces vibrations-là, c'est ça qui arrive sous forme parce que les armes avec lesquelles le Christ, Dieu va détruire l'humanité. Le jour J, ça sera aussi des épidémies, ça sera aussi, n'est-ce pas, ça sera des tremblements de terre, ça sera le soleil et bien d'autres choses. Donc, voyez, c'est une dispensation qui est déjà en action et qui va se manifester pleinement le jour J. Mais en attendant, plus on s'approche, plus les vibrations vont se faire ressentir. Et ce sont ces vibrations-là, puisque ce sont des vibrations qui ont un certain magnétisme. Quand ces vibrations se manifestent, ces manifestations-là, c'est ce que nous appelons des maladies, tremblements de terre, des catastrophes. Mais en réalité, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui est déjà en action pour détruire l'humanité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, toujours dans le cas des châtiments, autre mesure, autre forme de châtiment qui est prévue par la parole de Dieu. Selon la prophétie, c'est la libération ou le déferlement des démons sur l'humanité. On revient sur les... Et un démon féroce,
Posons-nous la question. Pourquoi avant il n'y avait pas eu ce genre d'épidémie? C'est parce que justement, ces esprits qui sont relâchés présentement, ce sont des esprits d'une rare espèce, d'une rare méchanceté. Amen. Le monde était dans la paix parce que depuis toujours, ces esprits étaient enfermés. Mais puisque le monde est en train de se diriger à un moment où Dieu veut tirer vengeance de lui contre les hommes, c'est là où, dans sa souveraineté, c'est prévu dans les Écritures qu'au fur et à mesure, il va commencer à relâcher un à un, et chaque démon qui arrive aura certainement un champ d'action spécifique, Amen. Un comportement spécifique. L'un pourra agir dans le cadre de la famille, l'autre pourra prendre la forme d'une épidémie, l'autre pourra prendre la forme d'une guerre. Amen. Mais est-il que ce sont des dispensations? Est-il que ce sont des formes de jugement que Dieu a arrêtées pour l'humanité? Et ce sont des démons comment on appelle ça? D'une méchanceté extrême. Amen. Lesquels, lorsqu'ils sont relâchés sous la coordination de Dieu, comme je venais de dire tout à l'heure, que Dieu est au contrôle du processus de leur libération. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a encore les saints qui sont sur la terre. Mais sinon, si ça ne s'en tenait qu'au diable, il est prêt à relâcher tous ces démons au même jour, le même jour. Amen, amen. Mais ce sont des démons extrêmement féroces, où lorsqu'ils sont relâchés, ils viennent sur la terre. Ce sont des ravages d'une ampleur incroyable. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Cela fait partie des châtiments de Dieu. C'est à l'humanité de comprendre que, évidemment, Dieu, il est au contrôle de la situation. C'est Dieu qui est la base de tout. C'est Dieu qui est en train de se venger, n'est-ce pas, de la méchanceté des hommes. Et en le faisant, il a souverainement pensé que, il a souverainement, dans sa souveraineté, il a décidé que ça soit sous la forme de la maladie. Mais c'est à nous les hommes de comprendre cela et de faire qu'une seule chose que naturellement Dieu attend de nous repentir. Et ce n'est qu'à ce prix. Si le monde peut comprendre cela, si le monde peut comprendre un seul instant que ça ne sert à rien de lutter contre Dieu, ça ne sert à rien de se battre contre Dieu, si le monde peut un seul instant comprendre cela et décider de se repentir, vous allez voir que les choses vont se calmer d'une manière tout à fait miraculeuse. Et voilà ce qu'on pouvait dire au sujet, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Et bien, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que ce que nous vivons actuellement, quoi que ça puisse paraître déjà grave, mais c'est encore peu de choses. C'est à nous, l'Église, de comprendre que ces choses n'arrivent pas au hasard, premièrement. Et deuxièmement, étant donné que nous les voyons déjà, n'est-ce pas, ces choses arriver avec une certaine intensité et annonçant, évidemment, ces choses annoncent la grande colère de Dieu à venir, et bien, ce que nous devons faire, c'est nous préparer à fuir la colère. Et comment fuir? C'est mettre notre vie en ordre vis-à-vis de Dieu. Amen. Ça doit être notre préoccupation. Amen. Ne soyez pas dans la distraction pendant ces périodes.